Présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réélu dès le premier tour avec 83,66% des suffrages exprimés. La réélection du président sortant a été confirmée ce matin par le Conseil constitutionnel. La prestation de serment, elle, aura lieu demain à 10 h au palais présidentiel. 10 pays africains se sont réunis récemment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. 3 jours de réflexion sur la thématique du rôle des jeunes dans le renforcement et la consolidation de la paix en Afrique. Dans ce journal également, nous irons en Thaïlande où les combats de coqs sont toujours autorisés au nom de la tradition. Le pays a pourtant adopté l'an dernier sa première loi sur la protection des animaux. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Alassane Ouattara réélu président de la République de Côte d'Ivoire pour 5 ans, dès le premier tour avec 83,66% des suffrages exprimés. Le Conseil constitutionnel a confirmé aujourd'hui les résultats transmis par la Commission électorale indépendante, résultats qui donnaient vainqueur le président sortant au terme du scrutin du 25 octobre dernier. La proclamation officielle des résultats a été faite ce lundi matin par Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. La cérémonie solennelle de prestation de serment du président élu aura lieu demain à partir de 10 h au palais présidentiel. Direction Yamoussoukro où 10 pays africains étaient réunis récemment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 3 jours de réflexion sur la thématique de l'engagement des jeunes dans le renforcement et la consolidation de la paix en Afrique. Léon Brou. Appuyer la production de films et vidéos pédagogiques, soutenir les projets de recherche et d'action sur la problématique de l'éducation à la culture de la paix, au total des recommandations à 3 niveaux, mise en œuvre des stratégies nationales en matière d'éducation à la culture de la paix, éducation à la citoyenneté mondiale et action prochaine du Centre régional d'éducation à la culture de la paix. Ce sont les résultats de 3 jours de travaux entre experts de 10 pays africains pour promouvoir l'engagement des jeunes dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble en Afrique. La société des jeunes leaders a des prises de décision concernant leur avenir. Vraiment, c'est une aubaine, quoi. Nous œuvrerons dans le meilleur des possibles afin que cette paix soit une réalité. L'engagement des jeunes dans la promotion de la compréhension mutuelle et la consolidation de la paix, thème de cette conférence régionale qui a aussi permis la création d'un réseau pour la promotion de la paix en Afrique. Ses missions: fédérer les initiatives des organisations de jeunesse, promouvoir l'engagement citoyen, le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est un défi qu'on va accepter parce qu'on ne veut pas dire je, c'est une équipe et la réussite dépend de tout le monde et chacun de nous. Cette conférence régionale est une initiative de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en collaboration avec le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. L'on s'intéresse à présent à cette activité en faveur des personnes en situation de bégaiement. Il s'agissait de les assister en vue de leur rééducation orthophonique et de leur prise en charge psychologique. L'initiative est de la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues et l'objectif visé est de booster la confiance en soi et la prise de parole chez ces personnes qui souffrent de ce trouble affectant la parole. Yasmine Kanga et Franck Quadio. Rééducation orthophonique et réflexion psychologique pour booster la confiance en soi et la prise de parole. C'est l'objectif visé par la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues de Côte d'Ivoire, FENOPSI. La FENOPSI, soutenue par des orthophonistes, des psychologues et des spécialistes en développement personnel, n'entend pas baisser les bras. Il n'y a pas de cellule de traitement de bégaiement, en tout cas dans le centre de santé publique. Donc c'est pourquoi vraiment nous avons fait mes épieds pour nous adjoindre vraiment cette équipe que vous voyez, ces orthophonistes, psychologues et coachs en développement, voilà, pour nous accompagner. En tout cas, ne serait-ce qu'une fois dans le mois, aller vers les populations pour parler du bégaiement. Nous sommes mis aux côtés de l'association des personnes en situation de bégaiement pour aider un peu les parents à prendre conscience de la difficulté dont les enfants souffrent ou bien dont eux-mêmes ils souffrent, et aussi les aider avec quelques techniques
pour pouvoir venir à bout du bégaiement. Un atelier alors sur la rééducation orthophonique et la prise en charge psychologique des bègues. Pour les participants souffrant de ces troubles affectant la parole, cet atelier est une aubaine. Je suis venue pour pouvoir vaincre ça. Comment on appelle ça? Je veux mieux parler en public sans avoir à bégayer. L'intérêt de cette journée-là, c'est d'abord dépister, donc faire des textes qui vont permettre aux spécialistes que nous sommes, donc les orthophonistes, les coachs en développement personnel et les psychologues, donc dépister pour les enfants dans la tranche d'âge de 2 jusqu'à 5-6 ans, voir si effectivement il s'agit d'un bégaiement, il s'agit d'un bafouement ou simplement un trouble de l'élocution. Créée en octobre 2015, la FENOPSI fait partie des 7 fédérations de personnes handicapées agréées par l'État de Côte d'Ivoire. Elles sont au nombre de 20, ces femmes qui ont bénéficié d'une formation en couture et broderie à l'Institut de formation et d'éducation féminine. Et pour couronner le tout, elles seront bientôt autonomes. En effet, elles ont reçu du matériel de couture et de broderie grâce à l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Konaté Moussa. Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Port-Boué. Des jeunes filles en plein cours sur la prise de mesures dans la couture. Leur ambition, apprendre pour être indépendante plus tard. Cette formation, pour apprendre la couture, pour être professionnelle demain, pas dépendre de quelqu'un, d'être indépendante aussi. Moi, précisément, je suis venue ici me former pour avoir un diplôme et créer moi-même mon atelier de couture. Ce rêve, elles sont nombreuses à vouloir le réaliser. 20 femmes déjà formées dans la couture par l'IFEF bénéficient d'un renforcement des capacités. Elles reçoivent également des machines et accessoires de couture. Un projet fruit de la collaboration entre le gouvernement et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, avec l'appui financier de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Plusieurs d'entre elles avaient déjà suivi une formation dans le domaine de la couture ou de la broderie, mais il manquait des moyens pour acheter des machines. Donc là, nous offrons gracieusement ces machines en plus de l'appui financier. Donc ça leur permet de s'installer, de travailler, de générer des ressources et de mieux gagner leur vie. L'une de nos ambitions, c'est de donner les moyens aux femmes pour leur autonomisation. Nous les formons. Malheureusement, nous n'avons pas toujours les appuis nécessaires ni les accompagnements nécessaires pour les aider à leur insertion socio-économique. Avec ce programme, nous avons l'occasion rêvée de leur donner l'opportunité de s'insérer au plan socio-économique, d'ouvrir un atelier pour chacune d'entre elles. Pour les bénéficiaires, ce programme va les aider à mieux s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Moi, j'ai reçu une machine à broder, un fer à repasser et puis d'autres matériels. Ça nous permettra d'être autonomes, de se prendre en charge, d'être épanouis. Les autorités ivoiriennes sont résolument engagées à offrir une formation professionnelle aux filles déscolarisées et aux femmes, ce qui va permettre à cette frange de la population de contribuer de façon active au développement socio-économique du pays. En bref, le prix du litre de l'essence super a connu une baisse. Il est passé depuis hier à 620 francs CFA, soit une baisse de 30 francs. Le prix du litre du gasoil reste, lui, inchangé. Il est de 570 francs CFA. Le peuple Nzima Kotoko célèbre son nouvel an. Les festivités ont démarré avec l'ouverture de l'Abissa. Ce festival culturel va s'étendre sur plusieurs jours. Moment de découverte culturelle, mais aussi de retrouvailles. La journée d'aujourd'hui est dédiée aux jeunes. Reportage à Grand Bassam, Herman Yamien. Après une semaine de retraite, l'Ndongbole ou le tam-tam sacré est conduit chez le roi qui le remet ensuite au peuple. C'est donc parti pour une semaine de festivités marquée par les danses, les réjouissances, la critique sociale et les retrouvailles. Pour l'ouverture de l'Abissa 2015, plusieurs personnes ont effectué le déplacement. Je suis un résident d'ici, donc c'est un peu notre carnaval de Rio. Donc chaque fois que l'occasion se présente, on aime bien venir voir l'ambiance et tout ça, quoi. Nous sommes venus déjà pour voir ce qui se passe exactement, parce que nous avons entendu parler, mais nous n'avons jamais vu ça de près, donc nous sommes venus voir exactement de quoi il s'agit. C'est la curiosité au fait, les gens en parlent, bon, on est venu voir qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Il y a la joie, on rit beaucoup, on rigole beaucoup. On a même vu des jeunes qui se sont déguisés en femmes. Bon, c'est intéressant. L'Abissa, moment de communion fraternelle, mais aussi de bonnes affaires.
Les hôtels affichent complets, les transporteurs se frottent les mains et il existe aussi un village gastronomique où les festivaliers viennent découvrir le savoir-faire culinaire du peuple Nzima et prendre également un pot entre amis ou en famille. Je fais poulet braisé, poisson braisé, tout. On fait de la loco, ça marche très bien et c'est très bon. Pour ce lundi, la journée est dédiée à la jeunesse, considérée comme gage de la perpétuation et du dynamisme des familles. Les jeunes feront donc leur entrée dans la Bissa aujourd'hui, où ils seront présentés au peuple. Au Niger, hier dimanche, l'opposition a manifesté pacifiquement. Elle a battu le pavé pour exiger la recomposition de la Cour constitutionnelle et l'audit du fichier électoral. Les manifestants réunis au sein du Front patriotique républicain accusent le futur candidat président Mahamadou Issoufou de vouloir préparer un hold-up électoral lors de la présidentielle qui se tiendra en février 2016. Crash en Égypte, les premiers corps des victimes sont arrivés aujourd'hui en Russie. 140 corps au total. Il s'agit d'une partie des 224 personnes tuées dans le crash d'un charter russe en Égypte. L'enquête sur les causes de la catastrophe se poursuit. L'origine du crash toujours pas précisée. Selon un expert, l'avion s'est disloqué en vol. Pour la compagnie aérienne russe, la cause serait liée à une action extérieure. 700 ans que cela dure, les combats de coqs toujours autorisés en Thaïlande au nom de la tradition, une culture ancestrale perçue par les groupes de défense des animaux comme une cruauté envers ces volailles, qui finit souvent le combat avec le coup en sang. Pour les partisans des combats de coqs, ce n'est pas de la violence, c'est une forme de sport. L'affrontement est sans pitié. En Thaïlande, les combats de coqs sont une tradition vieille de plusieurs siècles et encore bien vivante. Chaque mois, ils sont des milliers à venir dans ce stade de la banlieue de Bangkok pour parier sur leur champion. Tout le monde aime les combats de coqs, on ne trouve pas ça violent, c'est comme un sport. Un sport avec des règles et des rounds. Les champions sont entraînés et soignés. On leur taille même les ergots pour éviter les blessures. C'est un sport qui va en quelque sorte avec la nature de l'animal. Ils se battraient de toute façon, même si on ne les entraînait pas. Loin des arènes officielles, les combats clandestins ont aussi un public. Ils sont tolérés par les autorités, à condition, disent-elles, que les bêtes ne soient pas victimes de cruauté. On a des combats de coqs depuis longtemps, c'est la culture locale. Les différentes régions ont chacune leur espèce qu'ils emmènent au combat. Mais pour les défenseurs des animaux, la tradition ne justifie pas tout. On a interdit l'esclavage, les drogues, on essaye d'arrêter la prostitution. Mais en Thaïlande, il suffit d'évoquer la tradition pour pouvoir s'en tirer et continuer à faire des choses mauvaises, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Les coqs les plus combatifs peuvent se vendre plusieurs dizaines de milliers d'euros et les gains des paris dépassaient parfois les centaines de milliers d'euros. Ces combats devraient donc continuer en Thaïlande, comme dans plus d'une vingtaine d'autres pays où ils sont légaux ou tolérés. C'est le cas par exemple dans plusieurs régions françaises. Et pour terminer ce rappel, la présidentielle 2015, la Cour constitutionnelle confirme la réélection d'Alassane Ouattara. Le président sortant est réélu dès le premier tour avec 83,66% des suffrages exprimés. La prestation de serment aura lieu demain à 10 h au Palais présidentiel. Voilà, je vous souhaite la paix et une très bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.